Nouvelle capsule intitulée Quand l'âme s'épuise. Mon frère, ma sœur, tu ressens peut-être une fatigue que personne ne voit, une douleur intérieure, une confusion, un vide. Tu te demandes, est-ce que je suis faible? Est-ce que Dieu m'a oublié? Laisse-moi te dire, non, tu n'es pas fou, non, tu n'es pas seul, et oui, Dieu veut te restaurer, Dieu ne t'a pas oublié. On entend beaucoup depuis les 10 dernières années les mots comme burn-out, comme bipolarité, comme angoisse. De plus en plus, les gens ont adopté ce langage. Et il est très très mal utilisé. On utilise le mot burn-out pour tout et pour rien. On utilise le mot bipolaire parce que quelqu'un va changer d'attitude ou quoi que ce soit. On va parler d'angoisse alors que tous ces mots-là, ce ne sont pas des mots à dire si nous ne savons pas. Donc, sachons employer les mots dans leur vraie définition. Notre âme s'épuise à cause du travail, notre âme s'épuise à cause aussi à la maison, le service à l'église, ça peut être à cause des tensions sociales. Nous sommes épuisés de tout ce qui se passe dans notre société. Nous sommes épuisés de tout ce qui se passe peut-être dans l'église. Nous sommes épuisés de tout ce qui peut se passer peut-être à la maison. Je ne sais pas quel est aujourd'hui l'épuisement que tu as. Ça peut être un épuisement physique, un épuisement mental, un épuisement spirituel. Mais sache que tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, que Dieu veut te restaurer, que oui, tu as le droit d'être faible, et bien sûr, tu as le droit de penser que Dieu t'a oublié, mais sache qu'il ne t'a pas oublié. Tu sais, il y a des serviteurs de Dieu qui ont craqué aussi. Il ne faut pas croire que c'est uniquement pour nous. Non, il y a des hommes de Dieu qui ont été éprouvés, qui ont craqué totalement. Nous avons le grand prophète Élie. Le feu est descendu. Il a combattu contre plus de 500 prophètes de Baal et d'Astarté. Et il arrive un moment où il était vidé. Et il a dit à Dieu, après ce passage, c'est assez, prends ma vie. On peut lire ce passage dans le premier livre de Rois, chapitre 19, verset 4. Mais Dieu lui a donné du repos, il lui a donné de la nourriture et il a accompagné de sa présence. La présence de Dieu était toujours avec Élie, même s'il était épuisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait perdu la foi. David a écrit dans le psaume 6, verset 7, « Je suis lassé à force de gémir ». Et dans le même psaume, il va quand même, à travers sa lassitude, il va quand même louer Dieu. Il passait par des hauts et des bas, alléluia, comme chacun d'entre nous. Nous avons Job également. C'est un homme juste, mais qui voulait mourir. Il ne comprenait pas sa souffrance. Ses amis l'ont accusé à tort. Sa femme a dit que ton Dieu soit maudit. Mais Dieu leur a dit à tous, vous n'avez pas parlé avec droiture, comme mon serviteur Job. Malgré tout, malgré la souffrance de Job, Dieu était toujours là. Il a toujours accompagné, sa présence était là. Et le cœur de Job était droit devant Dieu. Tu vois, même les plus proches de Dieu peuvent tomber. Et Dieu ne les abandonne pas. Il faut savoir distinguer la fatigue de l'âme du combat spirituel. Parfois, tu es juste épuisé humainement, et c'est ok, c'est normal. On a le droit d'être épuisé humainement. Parce que Dieu sait que nous sommes poussière. Ton corps, ton esprit ont des limites. La dépression, l'anxiété, ce n'est pas toujours un manque de foi. Il faut arrêter de mettre les deux ensemble. C'est pas parce que tu as un moment de dépression, un moment d'anxiété, un moment de fatigue que tu es en manque de foi. Mais parfois aussi, c'est un combat spirituel, bien sûr. Ça peut être un combat spirituel, comme on peut lire dans le livre de Marc au chapitre 5, l'homme de Gadara était tourmenté, il était violent avec lui-même. Mais Jésus l'a libéré avec amour, sans peur et sans jugement. Ne dis pas, arrête de dire, je suis possédé à chaque fatigue, je suis possédé à chaque dépression, je suis possédé à chaque moment que tu es anxieux. Arrête de te dire, je suis possédé, je manque de foi. Arrête ce discours, arrête ce discours. Et surtout, arrête
d'écouter ceux qui t'accusent à la légère. Il y a un problème également dans les églises. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont dans l'épuisement. Ils sont au bord du burn-out, pensant qu'il faut se donner jusqu'au bout. Et j'en ai fait partie. Je me suis dit, il faut que je serve, il faut que je serve, il faut que je serve, il faut que je serve. Et je suis arrivé à un épuisement spirituel. Mais servir Dieu, j'ai compris que cela ne devait pas me détruire. La parole de Dieu va dire dans Marc chapitre 6 verset 31, « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Jésus amène ses disciples à se reposer. Le repos est essentiel parce qu'en plus l'ennemi attaque énormément dans la fatigue parce que nous sommes beaucoup plus réceptifs dans la fatigue. Certains s'effondrent en silence parce qu'on leur a dit « Oh, il faut que tu pries plus, tu ne pries pas assez. Oh, tu n'as pas assez de foi, il faut que tu aies la foi. » Mais la vraie foi, c'est d'écouter et de porter l'autre. Porter les fardeaux les uns les autres, va nous dire Galates chapitre 6, verset 2. Tu peux aimer Dieu et avoir besoin d'aide, c'est biblique, c'est humain. Dieu veut te relever. Le bon de tout ça, c'est que malgré tout, Dieu veut te relever. Il donne la force à celui qui est fatigué. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Dieu te connaît, il voit tes larmes, il voit tes insomnies, il voit que ton cœur est serré. Et il dit, viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Ne te laisse plus accuser. Tu n'as pas à porter la honte dans ta famille, dans l'église, dans ton travail, partout où tu vas. Tu n'as pas à porter la honte. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Dieu ne t'accuse pas. Il t'appelle, il te restaure. Tu n'es pas un poids, tu es une âme précieuse. Pour conclure, que tu puisses dire à Dieu, ô Seigneur, examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Psaume 139, verset 23. Que tu puisses dire, Dieu, je viens à toi, fatigué, beaucoup de fois perdu. Je te demande, ô Dieu, et je t'invite à faire cette prière, je te demande, ô Dieu, guéris mon cœur. Fais ta lumière sur mes blessures. Libère-moi des accusations. Je choisis la paix, je choisis la vérité, je choisis ta main puissante. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, respire un bon coup. Dieu est avec toi, même dans l'épuisement. Si cette vidéo t'a touché, je t'encourage à la partager, à la liker et à t'abonner à la chaîne YouTube et à t'abonner également à la chaîne sur TikTok. Je fais des vidéos pour bénir le corps du Christ et je suis Grégory, un frère en Christ parmi tant d'autres. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt. Amen.